Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous apprendre à réaliser le point gaufre au crochet. Alors si je vous fais ce tutoriel, c'est parce que ceci qui est ici, je vais vous le mettre dans le bon sens parce que mine de rien le point gaufre c'est composé de brides, uniquement de brides qui sont prises par dessous, par l'arrière en fait, et de brides normales tout simplement. Et cela, c'est un encours qui va arriver prochainement. Mais pour cela, il faut que vous sachiez faire le point gaufre. Donc, je vous mets le tutoriel pour gaucher, pour droitier, de façon à ce que vous puissiez le réaliser. Et surtout, que le jour où je mets celui-ci comme tuto en ligne, vous puissiez bien sûr vous régaler, aussi bien ami gaucher qu'ami droitier. D'accord ? Donc, je ne vous en dis pas plus concernant ceci. Hop, je le cache, on ne le voit plus. Et je vous dis à votre crochet, une pelote de laine pour vous entraîner. Et bon crochet à tous. À tout de suite. Nous prenons notre fil, nous l'enroulons autour de nos doigts. Et avec le crochet, on passe dessous la première. On vient chercher la deuxième. Voilà. On serre un peu. On ajuste en fait. Voilà. Et là, nous allons faire une chaînette multiple de 3. D'accord? Donc pour cela, on fait un jeté, on passe dans la boucle. On fait un jeté, on passe dans la boucle, on fait un jeté, on passe dans la boucle. Voilà. Jusqu'à ce que vous ayez un nombre de mailles multiple de 3. Voilà. J'ai monté une chaînette donc de 21 mailles. D'accord? Multiple de 3. Là, nous allons travailler en bride. D'accord? Et nous n'allons pas piquer comme on le ferait d'habitude, c'est-à-dire en prenant la maille par en haut, comme ceci, d'accord? Mais nous allons piquer par l'arrière. Vous voyez, tous ces petits traits, en fait, toutes ces petites boules à l'arrière, eh bien, c'est là que nous allons piquer, pour garder vraiment la chaînette apparente. Pour cela, nous commençons donc par faire un jeté, on prépare notre bride, et on vient compter 1, 2, 3, et on va le faire dans la 4e maille. D'accord? Cette 4e maille, on la tourne, on voit ce petit trait qui est ici, on pique dedans. Voilà. On fait un jeté, on ressort, on fait un jeté, on tombe 2 mailles, on fait un jeté, on tombe les 2 dernières. Voilà. Et nous avons conservé donc la maille chaînette. Et nous allons faire cela sur toute notre chaînette. Donc, on continue. On fait un jeté. Comme je vous le disais, on ne pique pas ici, mais on pique le petit trait qui a là à l'arrière. Vraiment l'arrière de la maille. On ramène. On fait un jeté, on tombe de boucle, on fait un jeté et on tombe les 2 dernières. On recommence. Un jeté. L'arrière de la maille, ce petit trait là. On le pique, hop, on passe, on ramène, on passe, on ramène, on passe et on ramène. Et regardez la chaînette. En plus de ça, les 3 premières mailles que nous avons laissées, elles sont droites également. Et puis bien sûr le dessus qui est droit. Voilà. Donc, on continue à aller, un jeté, on prend l'arrière de la maille, un jeté, on ressort, un jeté, 2 mailles, un jeté, les 2 dernières. On fait un jeté, on passe dans la boucle arrière suivante et on continue. Et on fait ceci sur tout notre rang. D'accord? On voit bien, ça tourne correctement, ça n'a pas vrillé.
et dessous c'est nickel. Donc on termine tout simplement notre rang. Voici ce que cela donne. Comme je vous le disais, le dessous, la chaînette est conservée. On voit bien les 3 mailles que l'on a passées. Et on revient sur le dessus, c'est voilà, nickel. Donc là, nous allons faire 3 mailles en l'air. Et on tourne. Ici, les 3 mailles en l'air correspondent à notre première bride. On va venir s'occuper de la suivante en faisant un jeté et on va la prendre comme ceci. D'accord? On va l'enrouler par l'arrière. Et on a fait notre bride. Ce qui nous fait une bride en relief. Les 2 brides suivantes, on va les faire normalement. On pique vraiment normalement, comme ceci. Encore une. Voilà. Et ceci, en fait, le fait d'enrouler la bride par l'arrière et de faire 2 brides normales, c'est ce qu'on va répéter tout le long de notre rang. Donc on fait un jeté, on enrobe la bride, on passe la maille, les 2 boucles et les 2 boucles. Et là, nous faisons 2 brides. En voilà une et en voilà 2. Voilà, les 2 brides dans les 2 mailles qui suivent. Et on recommence, on fait un jeté, on enrobe la bride. Voilà. Et on fait 2 brides dans les 2 mailles qui suivent. Voilà. D'accord? Voici ce que l'on doit obtenir. On continue, on fait un jeté, on enrobe la bride par l'arrière et on fait nos 2 brides suivantes. En voilà une et en voilà 2. Et encore un jeté, on enrobe la bride. Un jeté et on fait les 2 brides suivantes. Un jeté, on enrobe la bride, un jeté et on fait la dernière bride. Et voici ce que l'on obtient. Voici donc ce que l'on obtient. Nous sommes sur l'endroit du travail, d'accord? Et là, nous allons passer sur l'envers. L'envers, c'est tout simplement la même chose, mais en sens inverse. C'est-à-dire, on monte avec 3 mailles en l'air. On tourne notre travail. La dernière bride, vous avez vu, on est passé, on la prenait en l'enroulant. Là, nous allons la faire normalement, donc en faisant un jeté, et nous allons faire notre bride tout à fait normalement. Et les 2 suivantes, qui sont creusées dans l'endroit du travail, eh bien ce sont celles-ci que nous allons enrouler. Entourer, enrober, voilà. Nous allons faire comme ceci. Voilà. La deuxième, pareil. On passe comme ceci et on enroule. Voilà. Et la suivante, on la fait normalement. Et là, cette fois, c'est ce que nous allons répéter. Tout simplement. Une normale, 2 enroulées. Une normale, 2 enroulées. On enroule. La suivante, on l'enroule aussi. Et on recommence. La suivante, on la fait normalement. Et les 2 autres, on enroule. On passe par l'arrière si vous préférez. Voilà. D'accord? La suivante, normalement. Et la suivante,
on l'enroule. L'autre, on l'enroule aussi. Et la suivante, normalement. Les deux suivantes, on enroule. La suivante, normalement. Et on termine par les mailles chaînettes. Hop, on fait un jeté. Et on prend, hop, normalement. Sachant que là, donc, nous sommes sur l'arrière de notre travail. D'accord? On voit bien qu'à chaque fois, il y en a eu deux par l'arrière et une normale. Là, on monte à nouveau par 3 mailles. D'accord? Et on revient sur le devant. Et le devant, en fait, on va faire comme on a fait juste avant. Et en fait, ce sont ces deux rangs-là que l'on va répéter. D'accord? Donc, on refait le premier rang. Un jeté. On enroule la bride. D'accord? Un jeté. 2 brides normales. Une. Et la suivante. Voilà. Et on continue. On fait ceci tout le rang. On enroule. Et on en fait 2 normales. D'accord? Et là, vous terminez votre rang. En terminant notre rang, on termine donc par une bride que l'on enroule et une bride que l'on fait dans la chaînette. D'accord? La première, la deuxième, on vient bien prendre la troisième. Et on fait notre bride. Voilà. Et là, on recommence. On monte avec 3 mailles en l'air. On tourne. La première, on va la faire normalement. On va passer les deux suivantes par derrière. Une normale, 2 par derrière. Une normale, 2 par derrière, ainsi de suite. On fait 3 brides. 3 mailles chaînettes, pardon. On revient de ce côté et rebelote. La première, donc pas celle vraiment au bord, hein. Celle-ci qu'on prend par derrière, les deux suivantes normalement, une par derrière, les deux suivantes normalement, et ainsi de suite. Et en fait, vous alternez vraiment ces deux rangs, autant que vous voulez sur votre ouvrage. Et c'est un ouvrage vraiment magnifique que vous pouvez réaliser. Je vais vous montrer l'encours du prochain tuto. Je l'attrape, il est ici. Hop là! Voilà. Voilà ce que ça va donner. D'accord? Donc, je ne vous dis pas ce que c'est. C'est l'encours. C'est ce que je suis en train de réaliser pour vous. C'est pour ça que je tenais absolument à faire ce tutoriel point gaufre. D'accord? Parce que là, c'est une petite surprise. Vous verrez quand je l'aurai terminé et que je le mettrai en ligne. Voilà, peut-être que là, vous le verrez mieux. Tout simplement. Voilà. D'accord. Ceci, c'est crocheté avec un crochet numéro 4. Mais vous verrez en temps voulu à quoi cela va correspondre. Mais quoi qu'il en soit, voilà, ça va dans ce sens-là. Hop. Et c'est du point gaufre, tout simplement. Donc, sur ce, j'espère que mon tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Comme ça, vous aurez la surprise de savoir ce que cela va devenir. Voilà. Ce n'est pas une écharpe, hein. Je vous rassure tout de suite, même si ça paraît. Ce n'est absolument pas une écharpe. Même si pour l'instant, c'est un grand rectangle. Donc, sur ce, je vous fais plein de bisous à tous. Je vous dis à très vite pour ce nouveau tuto.